Donc je dis bonsoir YouTube, bonsoir pour cette nouvelle VOD consacrée à la prochaine unité des Nighthaunt. Et cette prochaine unité, après avoir vu les Blade Gaze revenantes, nous allons voir maintenant les Mir Moon Banshee. Les Mir Moon Banshee qui sont également en Easy to Build. Alors les Mir Moon Banshee, c'est 80 points pour 4 figurines et 210 points pour 12 figurines. Donc ça va, c'est pas trop cher. 12 figurines. Alors vous allez me dire, 210 points pour 12 figurines, c'est cher. Je suis absolument d'accord. Mais leur rôle n'est pas, ou bien Moon Banshee, n'est pas d'être une unité populeuse. Alors, les Mir Moon Banshee, on est déjà sur de la figurine ultra classe physiquement. On peut reprocher effectivement ce petit côté easy to build, du coup, pas le choix, on va avoir plein de fois les mêmes figurines. Alors j'ai un petit doute. Il me semble qu'il y a moyen de pas avoir qu'il y en a d'autres que celle-ci. Là, ce sont les easy to build qui sont là. Ce sont les easy to build qui sont là. J'avais un petit doute, mais non. Non, effectivement. Ce sont les 4 seules figurines qui existent sur le marché actuellement. Bon, elles sont quand même ultra classe. Elles sont quand même ultra classe. Mais effectivement, ça veut dire que, a priori, je sais pas si vous aurez très envie de monter à 12 figurines. Sans doute que vous vous contenterez de 8 figurines, sachant qu'à partir du moment où elles sont 8, c'est quand même plus intéressant de les jouer par 8 que par 4. Nous allons voir immédiatement leurs règles. Mouvement de 8, dis donc, on a quand même l'impression que finalement il y a beaucoup plus d'unités qu'un mouvement de 8 que de mouvement de 6 chez eux. Sauvegarde de 4+, bravoure de 10, blessure de 1. Je me répète, 4+, et terré, c'est très bien. Bravoure de 10, ils sont toujours. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils ont une bonne bravoure. Et blessure de 1. C'est normal, nous sommes chez des morts-vivants Nighthaunt fantôme. Ensuite, leur armement, dague de givre, portée 1, attaque 1, toucher 4+, ça veut dire donc c'est un peu moins bien. Blessé 3+, perforation 2, dégâts D3, oula, en fait c'est vachement bien. Et puis on a vu, malgré leur mouvement de 8, qu'il y a quand même de nombreuses manières de leur faire pallier à se toucher de 4+. Donc là on est quand même sur une unité, même si elle est chère, quoique 80 points pour 4 figurines, eh bien, on est sur des stats tout à fait intéressantes. Et du coup, ça me demande envie de comparer avec ce qu'on a vu précédemment. Alors, on a vu, je vais regarder les points à jour. Les chaînes race off, c'est 80 points pour 10 figurines. Ils sont beaucoup moins forts, même à 10 bonhommes, que contre 4-9 comme ça. Et on a vu les Blade Gaze revenantes. Donc là, on vient de les voir juste avant. 90 points pour 5 figurines, eux, ils sont ultra bien. On a vu les Glaive Ray Stalkers pour 60 points, 4 figurines. Donc elles sont... Attendez. Ah, mais elles ont baissé en points, pardon, c'est plus 80 points pour 4-9. Et avec une réduction de leur coût en points pour 12 figurines. Non, maintenant il n'y a plus de réduction de coût en points pour 12 figurines, pardon. C'est 70 points pour 4-9. 70 points pour 4 Mir Moon Banshee. Et du coup, pour 10 points de plus que les Glaive Ray Stalkers, elles se déplacent plus vite. Elles ont effectivement une attaque de moins et un de portée en moins. Par contre, elles touchent 4+, comme eux, blessées 3+, comme eux. Par contre, elles ont une perforation de moins 2 que eux, ils n'ont pas. Et le dégât des 3. Donc en fait, à ce niveau-là, elles sont quand même, je trouve, plus intéressantes. Parce que quand même, le mouvement de 6 et le mouvement de 8, c'est pas rien. C'est pas rien comme différence. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais les Glaive Ray Stalkers, eux, ils peuvent se replier et charger au même tour. Et Zor, tu viens de nous dire dans la VOD précédente que lorsqu'on a vu les mecs avec leurs grosses épées, parce que je les adore, mais j'oublie tout le temps leur nom, les fameux Blade Gaze revenantes, que c'était très bien. Bah oui, c'est très bien. Mais bon, qu'est-ce que les Mir Moon Banshee ont pour elles que n'auraient pas, du coup, les Stalkers? Dans notre petite comparaison. Manche-sort. Elles ont l'aptitude manche-sort. Une fois par face des héros adverses, si cette unité est à 18 ou moins d'un sorcier ennemi qui a réussi à lancer un sort, cette unité peut tenter de le dissiper de la même façon qu'un sorcier. Si elle le fait, ajoutez 1 en jet de dissipation par tranche complète de 4 figurines dans l'unité. Donc c'est quand même plutôt cool.
de vous dire que vous allez partir avec une unité à 140 points, avec donc 8 Mirmoon Banshee. Comme ça, si jamais vous avez eu la malchance d'essuyer un tir, il vous restera au moins 4 figurines, disons, pour pouvoir avoir un petit +1 pour dissiper. De plus, si cette unité dissipe un sort ennemi, ajoutez 1 la caractéristique d'artefact de ces dagues de gifle jusqu'à la prochaine phase des héros adverses. Ah bah du coup, ça nous compense ce petit malus qui fait que c'est la seule unité qui a une stat de 1 pour attaquer sur son profil de base. Du coup, ok. Et ensuite, une fois à chacune de vos phases des héros, si cette unité est à 6 ou moins d'un sort persistant, elle peut tenter de le conjurer de la même façon qu'un sorcier. Si cette unité conjure un sort persistant, elle subit... Elle subit des 3 blessures mortelles, puis ajoutez 1 la caractéristique d'attaque de ces dagues de gifle jusqu'à votre prochaine phase des héros. Alors, elle subit des 3 blessures mortelles. Si vous avez la chance, si vous avez fait en sorte que vos Mirmoon Banshee soient proches d'un héros, eh bien, vous avez accès à votre fameux Feel No Pain. Ensuite, il y a une petite information à prendre en compte concernant cela. C'est à propos de l'attitude manche-sort des Mirmoon Banshee et de son interaction avec les sorts persistants, en particulier cette partie. Une fois à chacune de vos phases des héros, si cette unité est à 6 ou moins d'un sort persistant, elle peut tenter de conjurer de la même façon qu'un sorcier. Cette attitude peut-elle être utilisée à n'importe quel moment de la phase des héros? Réponse des designers, non. Elle doit être utilisée au début de la phase des héros, car les sorciers peuvent tenter de conjurer uniquement au début de la phase des héros. Voilà, donc les Mirmoon Banshee, comme les sorciers, de la même façon qu'un sorcier, ne peuvent conjurer qu'au début de la phase des héros. Prenez ça en compte. Et je vous dis ça, mais tout le monde oublie qu'on conjure les sorts persistants au début de la phase des héros. Il faut avoir vraiment l'habitude de jouer les sorts persistants dans nos stratégies gameplay pour se souvenir de cette règle, et lorsque votre adversaire l'a oublié, il dit « Ah, je vais conjurer le sort !» Tu dis « Ah non, c'était la première chose qu'il fallait que tu fasses au début de ta phase des héros, tu as oublié de le faire. » Tu peux pas conjurer mes fameux sorts persistants. Et voilà. Donc on rappelle, ils ont un truc invocable, mais jusque-là, toutes les troupes avaient invocable. Donc c'est une bonne troupe. C'est une bonne troupe. On pourra regretter d'avoir peu de modèles, malheureusement, à disposition. Peu de variété dans les modèles. Mais c'est une troupe hyper sympa. Et qui se synergise aussi assez aisément, comme toutes les autres. Et qui en plus vous offre un petit peu de latitude de gameplay vis-à-vis de la magie. C'est une stratégie là qu'on n'a pas encore vue et qui est peu présente dans les armées en général, donc c'est cool. C'est cool. Voilà, c'est une des belles figurines et une unité qui est intéressante pour 70 points. Alors, donc c'est intéressant parce que jusque-là, en fait, on n'a toujours pas vu d'unité où, entre guillemets, il y a un no-no d'unité où, comme on a pu voir lors de pour les héros où on avait les tombes Banshee, les Canvress, où c'était là en l'occurrence les seuls héros où je disais non, là on est déçus. Là pour l'instant on n'a pas eu de troupes décevantes. Donc passons à la suite. Après avoir vu les Mirmoon Banshee, nous allons voir les Dreadseat Harridans. Voilà, je vous remercie YouTube et à la prochaine VOD.